Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de ma saga de fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. Il y a quelques jours, l'auteur Noémie Bourgois a sorti une vidéo très intéressante sur sa chaîne que je vous invite à aller regarder, où elle reprenait un tag destiné aux auteurs. Un tag qui s'appelle Author Origins. Pour vous faire court, il s'agit d'une liste de questions auxquelles l'auteur doit répondre, et c'est tout. C'est tout. C'est déjà bien, non ? C'est comme une interview, hein, sauf que je suis tout seul, et que personne m'a rien demandé. Non, j'exagère bien sûr, en vrai à la fin de sa vidéo, Noémie m'a vivement encouragé à faire ce tag, donc ça compte. D'ailleurs, c'est un tag que vous avez peut-être déjà vu chez Christelle Lebailly ou chez Margot Dessen, qui sont des youtubeuses très talentueuses. Si vous ne les connaissez pas, leurs chaînes sont en description. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, hein. Pas trop long quand même, parce que faut penser au montage derrière, hein Michael. Allez, c'est parti, première question. Backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Ah merde. Si j'étais un gros bâtard, je vous dirais d'aller voir ma vidéo sur le sujet pour avoir la réponse. Mais je vais vous faire un résumé de la vidéo, hein, si vous voulez la réponse complète, allez la voir. J'ai commencé à écrire il y a pas si longtemps en vrai. Ça doit faire 5-6 ans à peine. Le truc c'est que l'écriture c'était pas quelque chose qui me passionnait à la base. C'était carrément la dernière forme d'art qui pouvait m'intéresser. J'en avais vraiment rien à foutre, c'était terrible. Moi j'étais plutôt dans le cinéma. Et à l'époque j'étais plutôt spécialisé dans le montage vidéo et les effets visuels numériques. Et en voyant ce potentiel absolument énorme de création, je me suis dit, j'ai grave envie de faire un long métrage en utilisant toutes les compétences que j'ai acquises en VFX. J'avais vraiment envie de faire ça. Et j'avais commencé à écrire un scénario, un thriller. C'était le plus simple en termes de moyens techniques. Et bref, j'écris le scénario, je suis à fond, j'ai les personnages, j'ai l'histoire, j'ai toutes les scènes, mais je commençais à me faire chier. Le thriller, ça m'ennuyait. Je prenais pas de plaisir en fait à créer une histoire dans notre monde, que je trouvais, et que je trouve toujours, absolument barbant. J'avais envie de mettre un petit peu de magie dans tout ça. Du coup, j'ai tout abandonné et je me suis mis à écrire de la fantasy. Parce que c'était le genre qui me plaisait le plus à l'époque, sauf que là c'était pour du visuel. Et comme j'avais aucun moyen financier pour réaliser ce projet très ambitieux, je me suis dit, je vais tout écrire, absolument tout, comme un roman. Comme ça, je saurais exactement comment diriger le projet. Et au final, j'ai pris goût à l'écriture, et j'ai mis de côté le long métrage pour publier le roman. Voilà comment le premier tome de Mardas est né. Protagonist. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts/muses ont évolué depuis? Mon premier personnage, c'est Mardas, hein, et il est toujours mon personnage principal, puisque la saga est toujours en cours d'écriture. C'est d'ailleurs le seul personnage de toute la saga qui est resté exactement le même dans mon esprit, de sa conception jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il était, à la base, censé être le personnage principal de ce fameux thriller, que j'ai abandonné. Donc je connaissais déjà le personnage depuis des années avant d'attaquer le roman. Quant aux goûts/muses, ils ont pas spécialement changé, je pense pas. Antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Le pire conseil qu'on m'ait donné, non, je crois que j'en ai pas. Le truc c'est que je suis pas les conseils d'écriture. Au début oui, beaucoup. En fait, une fois que j'ai acquis ce que je voulais acquérir, je me suis lancé directement. J'ai pris l'autoroute et c'est comme ça que j'ai énormément appris au final. Les conseils c'est bien, il en faut, mais la pratique ça reste le meilleur enseignement. Par contre, en pire commentaire, c'est-à-dire pire dans le sens où ça m'a blessé ou pire dans le sens où le commentaire était vraiment là dans le but d'attaquer gratuitement. Le truc c'est que quasiment la totalité des critiques négatives que je reçois sont dirigées contre mon premier roman, et parlent plus de la forme que du fond. On m'attaque sur la correction, qui a été un calvaire au début, et qui a laissé quelques cicatrices dans le texte, et on m'attaquait aussi sur ma plume, parce que c'était mon premier roman, j'étais encore en recherche de ma plume, et ça se sent plutôt bien dans les premiers chapitres.
Et au début, ça me blessait beaucoup. Je leur en voulais pas, ça me blessait parce qu'ils avaient raison. Et ça a été mon premier échec et ma première perte de confiance. Sinon, en pire commentaire débile, j'ai quelques haters qui s'amusent de temps en temps à m'envoyer anonymement, bien sûr, des messages d'amour via le formulaire de contact de mon site internet. Salut, réveille-toi espèce de sale peigne-cul. Ton livre c'est de la merde, tu devrais arrêter tout de suite. J'aimerais bien être remboursé pour ton livre qui pue la merde. C'est vraiment cool que ton livre soit sorti pile pour le confinement, merci beaucoup. Avec toutes les pénuries de PQ, je vais quand même pouvoir me torcher le cul grâce à toi. Je voulais juste te féliciter. Tu es sur la bonne voie pour devenir comme George R.R. Martin. Pas un écrivain des fantaisies célèbres, mais un groleur comme lui je veux dire. Mais ça, c'est à hurler de rire, quoi. Ça me fait ni chaud ni froid. Et je les garde, je les conserve, je les archive pour me taper une barre quand ça va pas. Parce que c'est un régal de voir une personne qui t'aime pas mettre autant d'efforts pour attirer ton attention. C'est diablement drôle. Super Power! Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc., etc. Je dirais les dialogues. On peut faire passer tellement de choses dans un dialogue, que ce soit les émotions ou les intentions cachées. On peut littéralement donner de la profondeur à un personnage en une seule réplique quand c'est bien amené et travaillé. J'aime quand c'est subtil, en fait. Et moi ça m'arrange parce que je déteste m'étaler sur des moments d'émotion à rallonge. Pareil pour les descriptions d'ailleurs. Je préfère des descriptions efficaces qui, en quelques mots, arrivent à te faire visualiser le lieu pour mieux situer la scène, plutôt qu'une description de 3 plombes qui va alourdir le récit. Bon après ça dépend du contexte bien sûr. Il y a des lieux où je suis obligé de passer du temps sur les descriptions, parce qu'ils sont uniques et du coup il faut que je crée l'image dans la tête du lecteur. Mais les 3/4 du temps, qu'est-ce qu'on s'en branle de la texture des rideaux au fond de la pièce? Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Ouais, je pense qu'on va dire la correction, hein, ouais. Vous savez, je me tâte en fait à ouvrir un Tipeee ou un Litchi ou j'en sais rien, un truc comme ça pour financer la correction. Parce que le problème en fait, c'est que mes bouquins sont gros, le nombre de mots est assez conséquent et ça chiffre très vite. Et à mon niveau de petit auteur auto-édité, je peux pas trop me permettre de me payer un service pro pour ça. Alors que j'aimerais vraiment. J'aimerais faire ça pour le premier tome par exemple, même si aujourd'hui il y a plus grand chose, mais au moins faire ça pour me sentir enfin libéré de ce poids à jamais. Mais faire ça pour tous les livres à venir, ce serait un must, ce serait génial. Ça m'enlèverait une pression de malade, ça c'est clair. Donc je sais pas si ça pourrait marcher. C'est une solution. Training, montage. Quelles forces ou faiblesses sont évoluées au fil des années et qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Je résiste beaucoup mieux à la critique qu'au début. En fait, j'ai très vite été obligé de me créer une carapace en titane pour me protéger. À partir du moment où tu t'exposes sur internet, que ce soit physiquement ou non, tu es sujet à la critique. Personne n'y échappe, on s'en prend tous plein la gueule à un moment donné, et on le gère pas tous de la même façon. Certains sont très fragiles et craquent très facilement, et d'autres s'en battent royalement les couilles. Au début, moi j'étais un peu entre les deux. Je faisais un peu le mec, genre « ouais, y a rien qui m'atteint ». Puis dès que j'ai reçu mon premier 1 étoile sur Amazon, j'étais pas aussi fort que je croyais. Mais au final, c'est ce genre de truc qui nous endurcit. Aujourd'hui, chaque fois que je reçois un commentaire qui vise à me détruire, intérieurement, je vais remercier la personne parce qu'elle m'a aidé à me blinder. J'essaye de retourner le truc à mon avantage, vous voyez. Mais t'es obligé, t'as pas le choix, parce que sinon, tu pètes un câble en fait. Surtout quand tu débutes, c'est le pire. Parce que t'as pas l'habitude. Déjà, t'as pas l'habitude d'avoir des gens qui te suivent et te soutiennent. Et t'as encore moins l'habitude de te faire dégommer par des randoms d'internet. C'est pour ça qu'il faut jamais répondre. Même si c'est tentant. Je vous crois, moi aussi des fois j'ai envie de répondre. Mais au final, pourquoi faire? Ça reste des gens Kevin qui vous envient et n'obtiendront jamais ce que vous avez. Croyez-moi, vous les faites beaucoup plus souffrir en poursuivant vos rêves qu'en perdant votre temps en leur accordant l'attention qu'ils n'ont jamais eue. Weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi?
Je vais suivre la logique de Noémie et partir du principe qu'on parle de programme informatique, parce que les questions ont été traduites, en fait, à la base. Non, parce que si on parle de cursus, je peux vous répondre tout de suite, hein, aucun. Voilà. Pour les programmes informatiques, par exemple, réservés à l'écriture, j'en utilise plusieurs. Déjà, on a Word, classique. Antidote aussi, que j'ai appris à utiliser avec le temps, hein. Petite référence à cette vidéo, allez la voir, foutez-vous de ma gueule, et revenez ici. Et j'utilise Audacity pour la musique. Alors oui, vous allez dire, mais Quel putain de rapport avec l'écriture? j'utilise beaucoup ce logiciel pour mes séances d'écriture parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'adore travailler avec de la musique. Et ça me permet de prendre une musique, genre, mettons, une OST de film. Si c'est une scène épique, je vais augmenter la hauteur et partir dans les aigus pour rendre ça plus puissant. Et à l'inverse, si c'est une scène plutôt sombre, je vais ralentir l'OST et lui donner un côté un peu plus dark. Je fais ça avec des musiques très précises et ça marche du tonnerre, donc je continue. Trusted Psychic. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Faut que j'arrête de lire ces merdes érotiques là parce que je vois des doubles sens partout maintenant. Le chat? Je vois pas ce que je peux apporter d'autre comme réponse. Zero to Hero. Quand as-tu commencé l'écriture? Quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? J'ai déjà répondu à la première question, donc ça je passe. Quel niveau de succès je pensais avoir? Je peux pas te dire dans la mesure où je suis encore en train de travailler dessus. Le succès pour moi, ça sera l'aboutissement. La récompense après l'effort. Pour l'instant là ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'effort, ça prendra le temps que ça prendra. Putain ça m'énerve, j'ai tellement envie de faire une réponse longue parce que j'ai tellement de trucs à dire sur ça, mais j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Disons que je suis en train d'essayer de détruire le mur qui me sépare de mon objectif. J'ai déjà mis énormément de coups dedans, j'ai réussi à faire des fissures, mais il est coriace cet enculé. Il tient encore debout, il est là, il est solide, et il me résiste. Mais je lâche pas, je continue de mettre des coups dedans jusqu'à ce que je puisse passer de l'autre côté et atteindre mon objectif. Retenez ça les gens, si votre mur ne s'effondre pas, continuez de lui rentrer dedans. Un jour ou l'autre, il finira par tomber. Remember my name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? David Gemmell. C'est la réponse que je sors tout le temps, parce que c'est la seule que je peux donner. Si, éventuellement, Tolkien, J.K. Rowling, la base quoi. Mais celui qui m'a vraiment mis dedans, c'est David Gemmell et sa saga Draenei, je sais même pas comment ça se prononce. Mais j'aime énormément cet auteur. Marvel vs DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Effectivement, la comparaison est dangereuse et elle peut vraiment détruire le moral de beaucoup d'entre nous. Quand on voit qu'un auteur marche mieux que nous sans faire d'efforts alors que nous, on se casse le cul pour trouver des lecteurs, ouais, là t'as carrément envie de sortir le lance-flamme. Je le comprends, mais c'est comme ça. Chaque parcours est différent et il faut l'accepter. Certains progresseront plus vite que d'autres et c'est pas grave, on s'en fout. Le plus important, c'est la route sur laquelle vous êtes, pas celle de vos collègues. Concentrez-vous sur votre parcours, sur vos efforts, votre travail. Oubliez le reste. The obligatory love interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Je crois que je l'ai déjà abordé dans ma pire erreur en auto-édition, mais à un moment donné, j'arrivais plus à regarder mon premier bouquin en face. Pas à cause de l'histoire ou quoi, parce que même encore aujourd'hui, je ne regrette absolument aucun choix que j'ai fait, que ce soit pour l'histoire ou pour les personnages. C'est pas ça le souci, non, c'était plutôt par rapport aux problèmes de correction. Et je vous cache pas que ça a été très dur à un moment de l'assumer. J'en avais terriblement honte, et je sais que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous d'avoir honte de leur premier roman ou même d'un de leurs romans, et c'est absolument horrible comme sensation. Aujourd'hui ça va mieux, quand même, mais je suis pas encore tout à fait en paix avec moi-même à ce niveau-là. Mais on s'en rapproche petit à petit. Arch Nemesis.
quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même, ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? La seule chose qui m'empêche d'écrire, c'est ma lenteur. Je suis lent pour écrire, hein, ceux qui me lisent, vous le savez très bien. Je peux travailler toute la journée sur un chapitre, à la fin de la journée, il y aura 3 ou 4 pages d'écrites. Allez, 6 quand je suis dans un bon jour. C'est même pas une question de papillonnage à droite à gauche ou autre, c'est juste que je veux tellement faire les meilleurs choix possibles pour ma narration que je vais étudier toutes les pistes possibles et inimaginables. Même une scène de merde qui dure à peine une page, je veux être sûr de faire le bon choix en la commençant au bon moment et en la terminant là où il fallait. Voilà pourquoi je suis si lent. Superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? J'ai jamais pensé à prendre un nom de plume. J'aurais pu, c'est vrai, mais je pense que ça c'est une question d'ego, tout simplement. Je voulais que mon œuvre soit rattachée à moi, à ma personne, et pas à un pseudonyme. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait, et j'ai le droit de l'être, et vous avez le droit d'être fier de ce que vous faites et de le montrer. Ça veut pas dire que vous êtes prétentieux, ça veut juste dire que vous avez un cerveau qui fonctionne. Et du coup, j'étais tellement fier et heureux de tout ça que je voulais rattacher mon œuvre à mon nom de famille. Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, tout simplement. Avenger ensemble. Tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Mélodie Angevin, c'est pour toi. Il va te plaire ce tag, je le sens. Vas-y, régale-toi. Eh écoutez, c'était une petite vidéo chill, posée, ça fait du bien, hein, après la dernière vidéo. Je suis en train de travailler sur un nouveau concept qui devrait arriver prochainement sur la chaîne, peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. J'aimerais bien diversifier un peu plus les concepts littéraires sur la chaîne et pas juste faire du deep web littéraire constamment. Même si c'est très drôle, je ne veux pas faire que ça, hein. Je pense que vous pouvez le comprendre. Donc voilà, en ce moment j'essaie de trouver un petit peu des idées originales qui n'ont pas encore été faites sur la plateforme. Je vous tiens au courant bien sûr sur mon Insta que je vous invite à suivre, mais plus que tout, je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous êtes un viewer régulier. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous voulez rebondir sur un truc que j'ai dit. On en débattra ensemble, y a pas de souci. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao.